Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore vous saluer ce matin au nom de Jésus-Christ. Et la parole de ce matin que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Et beaucoup diront, ah frère Francis, cette parole on la connaît déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On peut lire une parole aujourd'hui, mais après 10 ans, lorsqu'on la relit, quelque chose d'autre ressort de cette parole. Parce que c'est Dieu lui-même sous forme de Christ. C'est sa pensée exprimée. La parole, c'est la pensée de l'auteur qui a été exprimée. Donc une parole qu'on lit, même si on la connaît déjà, c'est une parole, c'est une pensée qui a été exprimée. Donc cette pensée, c'est pas n'importe quelle pensée, c'est la pensée de Dieu. Et Dieu est éternel. Et Dieu est infini. Si Dieu est infini, cela signifie que sa parole aussi est infinie, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous enseigne dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Quelle parole dure! Aimez vos ennemis. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bien-aimés, quelle parole difficile. Oh Jésus. Quelle parole difficile. Mais nous devons comprendre une chose. C'est quoi d'abord un ennemi? C'est quoi d'abord les gens qui nous maltraitent? Quelqu'un qui est un ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu avances dans ta vie. Quelqu'un qui est un ennemi, c'est quelqu'un qui veut seulement ton malheur. C'est quelqu'un qui ne veut pas entendre des bonnes nouvelles concernant ta vie. Ton ennemi, c'est quelqu'un qui t'envie avec aucune raison apparente. Bien-aimé le Seigneur. Une personne que tu n'as jamais fait du mal, mais cette personne te veut toujours du mal. Tu ne veux pas qu'il entende que quelque chose de bien, qu'il entende que Dieu t'a visité, qu'il entende que tout ce qui est lié à toi. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut rien entendre de bien en ce qui te concerne. Premièrement, ta santé. Premièrement, tes finances, ta carrière, tes enfants, tout ce qui te concerne, l'ennemi ne veut rien entendre de bien arriver à tout ce qui te concerne, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Et nous devons comprendre, bien-aimé le Seigneur, où est-ce qu'on trouve les ennemis, bien-aimé de le Seigneur? Où est-ce qu'on trouve les ennemis? Les ennemis, on les trouve dans n'importe quel endroit de notre vie. L'ennemi peut être ton père. L'ennemi peut être ta mère. L'ennemi peut être ton enfant. L'ennemi peut être ton frère. L'ennemi peut être ta soeur. L'ennemi peut être ton pasteur. L'ennemi peut être ton voisin. L'ennemi peut être ton meilleur ami. L'ennemi peut être la personne qui est la plus proche ou la personne que tu fais confiance le plus. L'ennemi peut être un frère dans l'église. L'ennemi peut être une sœur dans l'église, bien-aimée de le Seigneur. Alléluia. Mais pourquoi les gens deviennent des ennemis, bien-aimés de le Seigneur? Alléluia. Pourquoi les gens deviennent des ennemis? Et parfois je demande, je n'ai rien fait de mal. Mais cette personne veut toujours du mal de moi. Cette personne parle toujours en mal de moi. Cette personne ne veut pas entendre quelque chose de bien m'est arrivé. Donc tout ce que tu fais est surveillé. Tout ce qui te concerne est surveillé. Pour aucune raison apparente. Pour aucune raison apparente, ta vie est surveillée par des radars ultra sophistiqués, bien-aimés de le Seigneur. Et sont des gens que nous avons dans nos vies, bien-aimés le Seigneur. Et parfois je demande, je n'ai rien fait de mal, mais pourquoi j'ai des ennemis? Bien-aimés, on n'a pas des ennemis parce qu'on a fait du mal. Alléluia. Les ennemis sont toujours des ennemis. Quelqu'un qui te veut du mal, te veut toujours du mal. Tu n'as pas besoin de lui faire du mal afin que cette personne te veut du mal, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de lui avoir fait quelque chose qui lui a offensé. Ou bien tu as dit quelque chose de mal à son sujet. Bien-aimé de le Seigneur. Une personne ne devient pas contre toi. Une personne ne te persécute pas. Une personne ne devient pas contre toi. Une personne ne parle pas du mal de toi. Une personne n'est pas jalouse de toi.
parce que, bien-aimé le Seigneur, tu es une personne de mauvaise foi ou bien tu es une mauvaise personne. Non, bien-aimé le Seigneur. Et Jésus nous dit, nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. Quel mystère! Alléluia! Quel mystère! Priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent. Faites-leur du bien. Priez pour eux, bien-aimés. Quelle parole merveilleuse avançons, bien-aimés de le Seigneur. Et je demande parfois, pourquoi les gens sont toujours contre moi? Quand je fais quelque chose de bien, les gens se lèvent toujours contre moi. Et pourtant, je n'ai pas fait de mal à ces gens-là. Pourquoi je n'ai rien dit de mal à ces gens-là? Ce que j'ai dans ma vie, personne ne me l'a donné. Là où je suis dans ma vie, personne ne m'a aidé. J'avance par moi-même. J'avance par mes propres efforts. J'avance par la grâce de Dieu. Mais les gens toujours qui vont se lever pour être contre toi. Il y a des gens qui vont se lever pour chercher à te mettre des freins. Il y a des gens qui vont toujours se lever pour chercher à te faire du mal, bien-aimé le Seigneur. Et on se demande, Seigneur, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui sont devenus des obstacles dans ma vie, bien-aimé le Seigneur. Et vous devez vous rendre compte que, bien-aimé le Seigneur, les ennemis, les gens qui vous persécutent, ce sont des gens très, très importants dans nos vies. Je répète, les gens qui nous font du mal, ce sont des gens qui sont très, très importants dans nos vies. Ils sont très, très importants dans nos vies. Alléluia. Si nous pouvons observer, alléluia, la vie de tous ceux qui ont eu des grands combats dans leur vie, vous remarquerez qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés grâce à l'aide de leurs ennemis bien-aimés de le Seigneur. Les ennemis, c'est comme des escaliers. Alléluia. Un ennemi, quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui te bloque, bien-aimé de le Seigneur. C'est comme, bien-aimé le Seigneur, quelqu'un qui te fait du mal, c'est comme des escaliers. Alléluia. Ils te permettent de grimper. Ils te permettent d'aller à un niveau plus haut. Ils te permettent de te rapprocher de Dieu. Ils te permettent de voir la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé le Seigneur. Les ennemis, ce sont des gens très importants. Observez la vie de Joseph. Alléluia. Observez la vie de Joseph dans le livre de Genèse. Vous remarquerez que les ennemis de Joseph ont joué un très grand rôle dans la vie de Joseph. Les gens qui l'ont persécuté, il n'avait rien fait de mal à ces gens-là. Il allait même leur donner la nourriture. Il n'avait rien, aucun sentiment d'amertume envers ses frères, bien-aimés de le Seigneur. Joseph, bien, il n'avait rien fait. Jésus, il a eu un ennemi qui était Judas Iscariote. Il savait depuis le début que Judas Iscariote était quelqu'un de mauvais, quel était le plan de Judas dans sa vie, bien-aimé le Seigneur. Mais il ne lui avait pas fait du mal, parce qu'il savait qu'il avait un rôle. La vie de Jésus était comme un bus. La vie de Joseph était comme un bus. Et un bus a besoin des passagers pour avancer, bien-aimé le Seigneur. La vie d'un chrétien, c'est comme un bus, bien-aimé le Seigneur. Prenons un exemple. Tu es au marché Total. Tu veux arriver à Mokondo. Et le bus est au terminus. Le chauffeur, c'est Dieu lui-même, bien-aimé le Seigneur. Et tu es assis dans le bus, tu veux arriver à Mokondo. Peut-être que tu es la seule personne qui va arriver à Mokondo, au prochain terminus, bien-aimé le Seigneur. Mais le chauffeur ne pourra jamais démarrer le bus, bien-aimé le Seigneur, si tu es seul dans le bus, bien-aimé le Seigneur. Parce que tu as besoin d'autres passagers afin de pouvoir arriver à ton terminus. Celui qui est au volant, c'est Dieu lui-même, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Les passagers qui rentrent, qui viennent, ils vont permettre au chauffeur de démarrer la voiture. Parce que le bus ne pourra jamais aller comme le Yas. Il y a peut-être 14 places dans le Yas, bien-aimé le Seigneur. Et le Yas, le chauffeur sait que si je vais avec un seul passager, je ne ferai pas de profit. Alléluia. Je n'aurai pas d'argent. Donc il attend, même si la première personne à rentrer dans le bus, le chauffeur va attendre à ce que les gens rentrent. Et ces gens qui rentrent dans le bus, bien-aimé Seigneur, ce sont des ennemis qui viennent. Et cette vie-là, ce bus-là, c'est ta vie. Et remarquez bien le Seigneur, si tu as un grand travail, si tu as un grand investissement dans ta vie, tu auras plus d'ennemis parce que tu auras un quantum, ou bien tu auras ce qu'on appelle au pays les gros bus, là, bien-aimé Seigneur. Tu auras plus de passagers et vous remarquerez, lorsqu'une personne
Remarquerez, lorsqu'une personne a un grand investissement, il aura plus d'ennemis parce que son bus est plus gros, son bus va demander plus de clients, plus de personnes afin que le bus puisse avancer, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Donc si les passagers ne rentrent pas, le chauffeur ne démarre pas le bus, bien aimé le Seigneur. Tu vas être là à attendre. Et lorsque les passagers rentrent, ils sont pleins, le chauffeur démarre le bus. Et lorsque le bus avance, chacun d'eux a fait son rôle, il descend à tour de rôle, Mais ils ont permis à ce que ton bus puisse avancer. Et l'autre va descendre à CCF, l'autre va descendre au boulevard, l'autre va descendre à l'arrêt plateau de 15 ans, l'autre va descendre à Rompa Mongali, l'autre va descendre à la commune de Mongali, l'autre va descendre à Machua. Et toi, tu vas rester le seul jusqu'à ce que tu arrives à Mokodu, bien le Seigneur. La Bible dit que nous devons aimer nos ennemis. Parce que ce sont des catalysateurs. Ce sont des gens qui permettent à notre vie d'avancer. Ce sont des gens que Dieu utilise, bien aimé le Seigneur, afin que nous puissions avancer dans nos vies. Afin que Dieu puisse manifester le caractère. Afin que Dieu puisse manifester l'investissement qu'il a mis en nous, bien aimé le Seigneur. Regardez Joseph, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque les frères ont voulu se repentir, il a dit que ne vous en faites pas. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. La femme de Potiphar pensait faire du mal à Joseph. Les frères de Joseph pensaient de faire part à Joseph, mais ils ont seulement permis au bus d'avancer. Ils ont seulement permis à Joseph jusqu'à ce qu'il arrive au trône que Dieu avait destiné, bien aimé Seigneur. Cela a pris beaucoup d'années. Ça lui a pris plus de 10 ans, bien aimé Seigneur, parce qu'en lui, il y avait un grand investissement, bien aimé Seigneur. Bien aimé, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons les aimer parce qu'ils ont un grand rôle dans notre vie. Ce sont des gens qui permettent la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Ce sont des gens qui permettent la manifestation de l'investissement de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et Jésus n'avait jamais envié, n'avait jamais chassé Judas dans sa vie, bien aimé. Il a laissé là parce qu'il savait qu'il devait jouer son rôle. Il devait le pousser à la croix, afin que la gloire de Dieu se manifeste, afin qu'il retourne dans la gloire, bien aimé Seigneur. Toi qui veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, n'envie pas tes ennemis. Ils sont en train de jouer leur rôle, bien aimé le Seigneur. Tu dois les aimer parce qu'ils sont là en train de jouer leur rôle. Ils sont là en train de pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, afin que toi, tu arrives au trône, bien-aimé Seigneur, afin que ce que Dieu a investi en toi, bien-aimé, puisse se manifester, bien-aimé Seigneur. Il y avait un puissant homme de Dieu aux États-Unis qui dit, quand je regarde le parcours que j'ai fait dans ma vie, quand je regarde ce que mes ennemis m'ont fait subir, et là où je suis aujourd'hui, il dit que j'ai envie de leur envoyer des fleurs roses. J'ai envie de les inviter à venir voir ce qu'ils ont permis d'être manifestés dans ma vie. Parce que sans mes ennemis, je ne serais pas là où je suis. Il a dit que j'aime mes ennemis parce qu'ils m'ont aidé à arriver là où je suis aujourd'hui, bien-aimé Seigneur. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Ils sont en train de t'aider, bien-aimé. Peut-être je préfère de ne pas aider mon meilleur ami parce que lui, il va me permettre d'avancer. Mais l'ennemi, bien-aimé, lorsqu'il te persécute, lorsqu'il te fait du mal, il est en train de t'aider à avancer. Ton but est en train d'avancer. Ton but est d'avancer. Mais lorsque tu as plus d'ennemis, c'est parce que tu as un plus grand investissement, bien-aimé Seigneur. Lorsque tu as plus de persécuteurs, c'est parce que tu as un plus grand investissement. Tu as plus de passagers dans ton bus parce que tu as un grand rôle à jouer. Lorsque tu as moins d'ennemis, c'est parce que tu as moins d'investissement, ton bien-aimé Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, je te remercie pour tous mes ennemis. Je te remercie pour toutes les personnes qui me persécutent. Je les aime parce qu'ils sont en train de jouer leur rôle. C'est comme Judas. Il a vendu Jésus, il pensait que Jésus allait mourir. Mais Jésus a ressuscité et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Bien-aimé le Seigneur, lorsque l'ennemi rentre dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il a le pouvoir de rentrer. C'est parce que le Seigneur lui a permis, bien-aimé le Seigneur, de pouvoir avoir accès dans ta vie. Et nous pouvons voir cela de la vie de Job, bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur a permis à l'ennemi, ça c'était le diable. Et lorsque le diable est descendu, il n'est pas descendu lui-même. Il a envoyé des maladies, il a envoyé l'affliction, il a envoyé toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, bien-aimé, si l'ennemi rentre dans ta vie, si quelqu'un est en train de te persécuter, c'est pas parce que cette personne a le pouvoir dans ta vie. Pas parce que cette personne a une autorité quelconque dans ta vie, bien-aimé Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui l'a permis de pouvoir entrer dans ta vie comme un outil qu'il va utiliser afin de manifester, afin de révéler
tous ces mystères, toutes ces choses que le Seigneur a investies en toi, toutes ces choses que le Seigneur a cachées en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu es comme de l'or qui est enfoui sous le sol. Tu es comme le diamant qui est enfoui sous le sol. Et l'ennemi, c'est comme quelqu'un qui est en train de creuser. Il permet ta manifestation, il permet ta révélation, il permet ton éblouissement, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Et si l'ennemi arrive, il pense qu'il a le dessus sur toi. Lorsqu'il est en train de fermer cette porte, il pense qu'en fermant cette porte, il est en train de bloquer. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de pouvoir t'aider à pouvoir rencontrer la bonne porte. Lorsqu'on te permet de ne pas marier cette femme, et tu te rends compte que tu as permis c'est la femme que tu aimais, mais l'ennemi a été utilisé afin de pouvoir rencontrer la femme de ta vie, afin de pouvoir rencontrer le mari de ta vie. Tu as perdu une opportunité. C'est parce que l'ennemi s'est levé au travail. Tu as été chercher du travail. C'est parce que quelqu'un s'est levé, il a parlé du mal de toi. Alléluia. Il ne se rend pas compte que il est en train de te diriger vers, alléluia, vers la bonne place que le Seigneur avait permis pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et parfois l'ennemi se réjouit. Il se réjouit. Il se dit qu'il a atteint, il dit qu'il a le dessus sur toi. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de jouer son rôle dans ta vie, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Lorsque Pharaon pensait qu'il avait le dessus sur Moïse, lorsqu'il a cherché à tuer Moïse, aussi longtemps que Pharaon aimait Moïse, Moïse ne devait jamais rencontrer son destin. Moïse ne devait jamais voir le mont Horeb, la révélation du Dieu d'Israël à Moïse, bien-aimé le Seigneur. Moïse avait besoin qu'il soit en contradiction avec d'abord son peuple, et lorsqu'il est rentré en contradiction avec son peuple, qui a dit: qui t'a mis juge entre nous? Et lorsque le Pharaon était au courant de cet acte-là, Pharaon a cherché à le tuer. Pharaon pensait tuer Moïse. Alléluia. Oh Jésus. Il ne savait pas qu'il était en train d'aider Moïse à pouvoir rencontrer son destin. Il est en train d'aider Moïse à rentrer sur la voie que Dieu avait prévue pour lui, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. La même chose la femme de Potiphar. Il pensait faire du mal à Joseph en l'accusant de viol. Elle ne savait pas qu'il est en train de pousser Joseph à rencontrer son destin. Il est en train de pousser Joseph au trône, bien-aimé Seigneur. Le mal que nous subissons, ce sont des éléments qui nous poussent vers le trône, qui nous poussent vers la gloire, qui nous poussent vers la manifestation de ce que Dieu a prévu dans nos vies, de ce que Dieu a caché dans nos vies. Bien-aimé, ayez la révélation de cette parole. Aime ton ennemi. Il est très important dans ta vie. Aime les gens qui te persécutent. Aime les gens qui te bloquent. Ne tuez pas les ennemis là. Comme on dit dans d'autres églises. Fire. Il n'y a pas en mal ces gens-là, qu'ils puissent mourir. Ça ne sert à rien. Tu ne vas pas avancer. Si Pharaon était mort, Moïse n'allait pas avancer. Si les frères de Joseph étaient morts, Joseph n'allait pas arriver au trône. Si la femme de Potiphar n'avait pas menti contre Joseph, Joseph n'allait pas avancer. Si les gens mentent contre toi, bien-aimé, ne les enviez pas. Ils sont en train de t'aider, bien-aimé le Seigneur. Si quelqu'un te fait du mal, ne l'envie pas, prie pour lui, aide-le. C'est juste un instrument, c'est juste une voiture, c'est juste des clients qui sont rentrés dans ton bus, c'est juste des clients qui sont rentrés dans ton quatom, qui sont rentrés dans ton yas, qui sont rentrés dans ton coaster, bien-aimé, afin que tu arrives à destination, bien-aimé de le Seigneur. Si Jésus n'avait pas eu la révélation d'aimer son ennemi qui était Judas, quelqu'un avec qui il a mangé ensemble, il était de la même tribu de Judas. Ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble peut-être, bien-aimé le Seigneur. Mais Jésus comprenait que Judas avait un rôle crucial à jouer afin que Jésus-Christ reparte vers son Père, afin qu'il puisse recevoir la gloire qu'il avait lorsqu'il était vers son Père, bien-aimé le Seigneur. Il avait eu cette révélation. Il n'a jamais envié Judas. Il n'a jamais fait du mal de Judas. Il n'a jamais fait parler du mal de Judas. Mais il a laissé être là. Bien-aimé, laissez-les là où ils sont vos ennemis. Laissez-les là où ils ont prié pour eux. Que Dieu les pardonne. Que Dieu continue à les utiliser, bien-aimé le Seigneur. Parce que ces gens ont un rôle. Parcourez toute la Bible. Vous vous rendrez compte que ces ennemis ont un grand rôle dans nos vies.
C'est pour cela que Jésus nous demande, nous devons prier pour eux. Nous devons les aimer. Nous devons les pardonner. Même si quand ils mettent des blocages dans nos vies, même quand ils racontent des bêtises, des choses qui ne sont pas vraies à notre regard, à ton patron, à ta femme, à ton ami, à qui que ce soit, à ton père pour te faire du mal, ils sont toujours en train de te faire avancer. Parce que la Bible nous enseigne, pour terminer, Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ayez la révélation. Aimez vos ennemis. Lorsque quelqu'un parle du mal de toi, jubile de toi. Il est en train de t'avancer. Il est en train de t'aider de pouvoir avancer vers le trône que Dieu avait prévu pour toi. Que Dieu vous bénisse.